Comment tout défoncer en 2023, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment prendre des bonnes résolutions, compliquées. Comment tenir ces bonnes résolutions, comment réussir tout ce qu'on entreprend au cours de l'année 2023. Vous allez le savoir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spider-Man. On s'approche vraiment de la fin là. C'est le 21 je pense, il va sortir le 21 décembre. Je suis encore au ski, c'est magnifique, toujours magnifique. 3 jours qu'on est là et on est béni, le temps est magnifique. Il fait même pas trop froid pour un mois de décembre, donc c'est parfait, il n'y a pas trop de monde en plus. Je m'étale partout là, il y a un peu de moi sur la neige. Bizarre. Le grand air, tout ça c'est trop bien et ça permet en plus justement de mettre un peu tout au clair, à plat dans sa tête. Et c'est parfait avant de débuter justement une nouvelle année et de prendre des nouvelles résolutions. Parce que le premier truc très important pour bien tenir les bonnes résolutions, je pense que c'est d'en choisir des bonnes en fait. Des bonnes qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on a vraiment envie de réussir. Parce que souvent quand on est autour de la table, moi c'est cette scène tous les ans, on est autour de la table en famille et on fait une personne par une personne, c'est alors toi tu veux faire quoi cette année, c'est quoi tes bonnes résolutions. Et ça il faut vraiment je pense se poser seul face à son esprit, son cerveau. Il faut vraiment se poser seul et se poser la question, honnêtement, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir l'année prochaine? Quelle sphère de ma vie, que ce soit relationnelle, sociale, personnelle, familiale, j'ai envie de privilégier. Une fois que tu as vraiment fait ce travail un peu d'introspection, où tu as déterminé pourquoi tu avais envie de progresser tout simplement, quelle sphère de ta vie, et à partir de ce moment-là, il faut que tu aies un plan, parce qu'il fait super froid. Je l'ai. Donc une fois que tu as bien cerné les aspects de ta vie où tu avais envie de t'améliorer, où tu avais envie de progresser tout simplement, et là il faut que tu fasses un plan. Et un plan c'est super important parce que si tu n'as pas de plan, tu vas où mec? Tu vas nulle part. Combien de fois moi je me souviens, je me disais j'ai envie de me remettre au sport ou je vais me lancer dans un projet un peu plus sérieux où je vais apprendre le dessin ou je sais pas quoi. J'ai jamais dit ça, d'accord? Ce sont des exemples. Mais combien de fois tu te donnes des bonnes résolutions, tu te dis oui j'ai vraiment envie de m'améliorer sur ça et en fait ça reste juste une idée parce que tu... Placement de produit carrément Et en fait ça reste juste une idée parce que tu n'as pas créé de plan pour réussir et remplir tes objectifs. Et dernier élément, évidemment, une fois que tu as cerné ce que tu voulais faire, comment tu allais le faire, il faut le faire évidemment. Donc exécuter le plan, mettre le plan en marche en exécution, exécuter le plan tout simplement. Et il faut exécuter le plan quoi qu'il arrive, même quand t'as pas envie et surtout quand t'as pas envie. Parce que ça va te faire gagner en résilience, en discipline, tout ça et du coup tu pourras tout défoncer et c'est un peu le but. Et c'est pour ça que c'est super important de vraiment prendre des bonnes résolutions qui te tiennent à cœur et que tu as vraiment envie de prendre tout simplement. Imaginons que tu as pris une bonne résolution mais pas ouf, genre je sais pas, arrêter de manger du pain, voilà. Nul comme truc, mais tu as pris cette bonne résolution, tu vas arrêter de manger du pain, mais tu l'as prise un peu comme ça parce que toute ta famille arrête de manger du pain et donc tu te dis oh, ok ça va me faire du bien au ventre et tout, je vais arrêter de manger du pain. C'est nul comme exemple, je suis vraiment désolé. Et au premier obstacle, imaginons que tu sors dehors avec des potes, il n'y a pas ta famille, mais il y a du pain et toi tu as envie de manger du pain. Et tous tes amis mangent du pain. Et au premier obstacle, tu vas échouer. Parce que c'est pas une bonne résolution que tu as prise vraiment pour toi et t'es pas convaincu qu'elle te fera du bien au final, qu'elle te servira vraiment. Tu l'as prise juste parce que toute ta famille l'a prise. Et donc ça vient pas du fond de toi, tout simplement. Et en fait, tout ça se relie, tous ces éléments se relient parce que il y a un hélicoptère qui fait énormément de bruit, j'espère que vous n'entendez pas. En fait, tous ces éléments je vais attendre parce que c'est relou. Donc tous ces éléments sont liés, la prise de décision, la mise en place du plan et l'exécution du plan, parce que si t'as pas tous ces éléments, ça marche pas en fait. Si t'as pas la bonne volonté, au premier obstacle, tu vas échouer. Si t'as pas de plan, tu vas faire des zigzags et tu n'arriveras jamais à destination. Et si tu n'exécutes pas le plan, tu n'auras jamais de résultat. De toute façon, ça c'est connu. Si tu ne travailles pas et que tu n'es pas discipliné, tu n'auras jamais de résultat. Et moi justement, je vais vous donner mes bonnes résolutions. Pas toutes, parce qu'il y a des trucs un peu personnels, mais celles que je peux dire entre guillemets sur internet. La première, c'est le semi-marathon en 1h30 qui arrive là début mars. Et donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai très envie de faire parce que j'ai jamais couru de semi-marathon vraiment sérieusement. J'ai jamais même fait de course. Genre, je me suis jamais inscrit dans une course avec un dossard et tout et fait la course et j'ai hyper envie de sentir cette adrénaline là au départ et à l'arrivée surtout. Donc ça c'est le choix, j'ai vraiment envie de courir un semi-marathon en 1h30. Ensuite là je vais créer un plan. D'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas parce que je suis pas hyper fort, j'ai jamais fait tout simplement. Je sais pas exactement quel plan d'entraînement prendre et créer pour en 8-9 semaines avant la course pour faire un semi-marathon en 1h30. Mais je vais créer ce plan et une fois que le plan il sera créé, je vais exécuter même quand j'ai pas envie. Imaginons j'ai 3 séances d'entraînement par semaine pour bien préparer le semi-marathon
et qu'un jour il pleut dehors, il neige, il vente, j'ai pas envie d'y aller, et bah si, je vais quand même y aller. Je vais tout faire conformément au plan, je vais suivre le plan à la perfection tout simplement pour mettre toutes les chances de mon côté et tout défoncer en 2023. Et là je le dis à internet littéralement, donc ce sera noté dans l'histoire, entre guillemets, ce sera toujours sur internet. Mes bonnes résolutions, c'est courir un semi-marathon en 1h30, réussir vraiment bien ma transformation physique tout en documentant sur YouTube et justement faire décoller cette chaîne YouTube, donc en postant régulièrement, très régulièrement, toutes les semaines, 2 vidéos par semaine pour mettre toutes les chances de mon côté et développer cette chaîne YouTube. Voilà, je l'ai dit à internet, à vous, donc venez me tuer si jamais je remplis pas mes bonnes résolutions. Si vous voulez de la motivation en plus, à avoir plein de gens qui sont derrière vous, qui vous encouragent, qui vous donnent plein de conseils et à qui vous devez rendre des comptes en termes de l'entraînement et de vos motivations, je vais créer là 2 groupes de motivation tout simplement. Un spécialement pour la muscu et un autre pour la préparation aux épreuves d'endurance, donc ça peut être semi-marathon, marathon, quoi que ce soit. Et sur ces groupes, le but ça va être de se donner des conseils, de se motiver, et ce sera un peu notre journal de bord à tous pour tout défoncer sur le plan sportif en 2023. Donc, si vous aussi vous voulez vous transformer physiquement au cours de l'année 2023 ou que vous préparez un semi-marathon, un marathon, quoi qu'est-ce, je ne sais pas, mais quoi que ce soit, et que vous tombez sur cette vidéo, d'ailleurs j'espère que vous n'êtes pas fait trop mal, mais n'hésitez pas à rejoindre les groupes, à me dire que vous êtes intéressé dans les commentaires et à mettre votre Discord et votre Instagram parce que je vais créer des groupes sur ces 2 plateformes. Et voilà les gars, on va tout défoncer ensemble en 2023 en suivant ce schéma simple, prendre des bonnes résolutions qui nous tiennent vraiment à cœur à nous personnellement, mettre un plan en place et exécuter ce plan à la perfection. Avec ça, impossible de rater. Merci d'avoir suivi la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé et qu'elle vous a appris un peu petites choses quoi, comme ça. Moi il me reste 4 jours au ski et donc 4 épisodes de Spidermass jusqu'au 24. On arrive bientôt à la fin là. J'aurai mis une vidéo par jour pendant 24 jours d'affilée. Stylé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée les gars et à demain soir du coup. Bisous, à bientôt.